Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un remake, encore un dans cette année 2016, le remake de Ben-Hur réalisé par le russe Timur Bekmambetov. L'histoire c'est celle de Judah Ben-Hur et de Messala, deux frères non pas reliés par le sang mais reliés par la vie, pour faire une phrase un peu crétine, qui vont se retrouver séparés le jour où Messala va devoir arrêter Judah et sa famille. Et voilà, Judah va se retrouver à être déporté en tant que galérien et sa famille va mourir et lui va avoir pour seul but de retrouver Messala et de se venger. Rien que là, j'ai un peu de vous spoiler la moitié du film en fait, parce que ça c'est toute la première heure quasiment, et ensuite il y a toute la deuxième heure, c'est la vengeance. Encore un remake, mais celui-là avait un petit quelque chose d'un peu étrange. Est-ce que c'était le choix de Bekmambetov à la réalisation? Est-ce que c'était la place de John Ridley, scénariste, auteur de 12 Years a Slave, à l'écriture? Est-ce que c'était le casting un peu étrange? Est-ce que c'était tout simplement le fait de faire un remake de Ben-Hur, encore un en 2016, qui doit être à peu près le quatrième remake au cinéma, et sans compter toutes les adaptations à la télé, donc ça fait quand même un paquet de remakes. Et pour un film qui est juste moyen. En fait, Ben-Hur, c'est un divertissement convenable, mais extrêmement creux en matière d'écriture et en matière d'invention dramatique. Parce que le film original, qui fait quasiment 3 heures, est une espèce d'énorme fresque où toute la toile de fond, c'est Jésus qui va essayer de se trouver une place jusqu'à être crucifié. Or là, la place de Jésus est vraiment remise complètement au second plan, et c'est vraiment Judah et Messala qui sont mis en avant. Ils sont mis en avant déjà donc à partir de l'écriture, donc le scénario signé par Keith Clark et John Ridley d'après l'œuvre de Lee Wallace. Le scénario en fait a vraiment un énorme problème, c'est-à-dire qu'il essaye de condenser en 2h09 ce qu'un film de 3 heures avait déjà du mal à simplifier. Ce qui rend le truc encore plus facile et vraiment difficile d'accès lorsque on sait l'ampleur que peut avoir cette aventure et ce qu'elle devient au sein du film. Au sein du film, ça devient simplement une espèce de romance assez bas de gamme, avec des personnages plutôt intéressants, mais pas vraiment attrayants. Et il y a plus cette réflexion autour de la place du Messie et la place de Judas au cœur de cette histoire. Et c'est vraiment dommage parce que là où ça avait de l'ampleur dans le film original, donc celui des années 50, réalisé par William Wyler, qui avait eu 11 Oscars, c'est que là, résultat, on se retrouve devant un film qui raconte une histoire extrêmement simpliste et à aucun moment n'essaye de développer toutes les métaphores autour de l'altruisme, l'ouverture vers l'autre, la compréhension de la situation de la Judée à cette époque-là. Il y a plus ça, et c'est vraiment dommage parce que le scénario, quand même, on a un mec qui est oscarisé à l'écriture. Et le mec qui est oscarisé, John Ridley, n'arrive pas à développer une histoire assez prenante. Alors que le mec avait quand même fait dans 12 Years a Slave un travail extrêmement pointu en matière d'écriture et en matière de compréhension de la période qu'il essayait de dépeindre au cœur de son scénario. Là, ça n'est pas le cas. C'est clairement une incompréhension totale de cette époque-là, et c'est surtout une simplification réduite à l'extrême, mais vraiment extrême, c'est à peine si ça passe, de l'aventure que vit Judah Ben-Hur. Et c'est vraiment décevant au niveau de l'écriture, ça ne passe pas. Les personnages sont à peu près intéressants dans la partie où on développe leur amitié entre les deux frères, entre Messala et Judah, mais tout le reste, ça sonne tellement creux, c'est tellement facile, et toute la fin, les 15 dernières minutes, c'est rushé, mais c'est impressionnant. Le seul point où on se dit qu'il y a une certaine inventivité, c'est la mise en scène de Timur Bekmambetov. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le mec qui a fait Wanted, et à qui on doit cette année quand même Hardcore Henry, puisqu'il avait produit le film. Là, Bekmambetov, ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière avec laquelle il conçoit l'impact de l'image dans l'aventure de Judah. Tout le film est relié en un seul bloc. Il n'y a pas de chapitrage presque. On peut découper le film en actes, mais Bekmambetov essaye de rendre ça presque linéaire dans le sens où c'est une seule histoire et il ne découpe pas son récit. Et il le fait notamment par le biais des transitions qui sont extrêmement intelligentes. Ça se fait soit par la couleur, soit par la balance de lumière, soit par un raccord dans l'axe, soit juste par des idées. Enfin, il y a des idées, par exemple, dans la galère. Quand Judas se pose, qu'il attrape la rame et qu'il commence à ramer, la transition à ce moment-là, elle est juste folle, elle est très bien faite, et il y a plein d'idées comme ça tout le long du film. Bekmambetov, c'est un mec qui connaît comment faire des transitions,
Et là, avec le film, il le prouve vraiment du début à la fin. Il y a des scènes il y a des transitions, il y a des balances de couleurs. C'est juste phénoménal, quoi. Il y a des transitions qui sont hallucinantes. Pareil, dans le même genre, au moment où Judas va se faire attraper par les Romains et ensuite qu'il va se retrouver sur le port à embarquer dans la galère, il y a une transition qui se fait avec une balance de lumière et une balance de couleurs. C'est des idées comme ça qui jalonnent tout le film et qui montrent que Beckman Bedoff, c'est un metteur en scène qui est extrêmement intelligent. Et après, il découpe plutôt bien ses séquences d'action. La séquence de char à la fin, elle est vraiment impressionnante parce que Beckman Bedoff, il sait comment faire en sorte de rythmer son film et pas de le surrythmer. Après, il y a un petit défaut qu'a le long métrage, il a eu tendance à utiliser des objectifs ou des caméras qui sont qui cassent, on va dire, avec l'esthétique globale du film, c'est-à-dire il y a l'utilisation d'équivalents de GoPro, avec des fisheye qui sont vraiment déformants et qui sont pas forcément le bienvenu, et puis on sent qu'il y a une dégradation de la qualité, c'est un petit peu dommage, mais on sent qu'il veut tenter des choses, qu'il veut essayer de dynamiser son action, et par instant ça marche, par instant ça ne marche pas. Au niveau du casting, on retient surtout 3 acteurs importants. Au niveau de l'acteur secondaire, alors Morgan Freeman, en dreadlocks, ça passe un peu plus que ça a pu être le cas dans le passé. Il y avait des rôles où Morgan Freeman était en dreadlocks, où on s'en souvient un peu, où c'était un peu une catastrophe. Là, pour le coup, ça passe plutôt bien, même s'il est pas mal en retrait. Non, les 2 acteurs qu'on retient vraiment à la fin du film, c'est Jack Huston et Toby Kebbell. Les 2 sont vraiment, vraiment très bons. Jack Huston est une vraie surprise. Il porte vraiment très très bien le personnage de Judas. Il a une prestance face à la caméra qui est assez juste. Et il arrive vraiment à porter le film. Et Toby Kebbell est une vraie révélation, encore une fois. Ce mec-là, on lui file souvent des rôles secondaires, mais il a vraiment un talent inné pour camper des personnages qui peuvent paraître antipathiques mais les rendre touchants, et là ça transcende vraiment tout le film. Il y a des séquences où il est juste hallucinant. Mais voilà, au final, Ben-Hur, c'est un remake un peu inutile, qui manque vraiment de construction dramatique, qui a quand même un metteur en scène qui essaye d'apporter un esthétisme et une dynamique au long métrage, mais voilà, le film n'arrive pas à se reposer uniquement sur la mise en scène et ses acteurs qui sont très bons. Le scénario plombe vraiment trop l'ensemble. Donc Ben-Hur de Timur Bekmambetov, je vous le conseille si vous aimez le genre, mais c'est pas un grand film de la rentrée, et ils auraient pu faire un travail beaucoup plus fin, surtout quand on voit le matériau de base qui est quand même assez impressionnant. A plus!